Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Comme le Saint du Père a engendré le Fils, le Saint de la Vierge Marie nous a donné la vie. Librement elle a accepté d'être la mère des croyants. Quand l'heure fut venue, elle nous a enfantés en grande miséricorde. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Glorifiez le Seigneur, revêtez-vous de sa lumière. Que votre chant murmure la beauté de Dieu, et votre cœur sera comme le jour, proclamant les louanges du Père, du Fils et de l'Esprit. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 8. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité,
pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 121. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Dieu fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel. Qu'il ne laisse brancher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe, ni la pluie dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde les pas au retour, et lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Fait sortir son peuple dans l'allégresse. Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur,
Cantique d'Isaïe, page 296. Et de joie, Jérusalem qui n'enfantait pas, éclate en cris de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieds, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu, n'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Avec ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée. Le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier, un court instant je t'avais délaissé. Mais ému d'une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans son amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je les juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, l'appel à la sainteté. La sainteté est aussi audace. Elle est une incitation à l'évangélisation qui laisse une marque dans ce monde. Pour que cela soit possible, Jésus lui-même vient à notre rencontre et nous répète avec sérénité et fermeté « Soyez sans crainte ». Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Ces paroles nous permettent de marcher et de servir dans cette attitude pleine de courage que suscitait l'Esprit Saint chez les apôtres et qui les conduisait à annoncer Jésus-Christ. Audace, enthousiasme, parler en toute liberté, ferveur apostolique, tout cela est compris dans le vocable parésia, terme par lequel la Bible désigne également la liberté d'une existence qui est ouverte, parce qu'elle se trouve disponible à Dieu et aux autres. Le bienheureux Paul VI mentionnait parmi les obstacles à l'évangélisation précisément le manque de parésia. Le manque de ferveur est d'autant plus grave qu'il vient du dedans. Que de fois nous nous sentons engourdis par le confort de la rive. Mais le Seigneur nous appelle à naviguer au large et à jeter les filets dans des eaux plus profondes. Il nous invite à consacrer notre vie à son service.
Attachés à lui, nous avons le courage de mettre tous nos charismes au service des autres. Puissions-nous nous sentir récompensés par son amour et puissions-nous dire avec saint Paul « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». La parésia est un sceau de l'esprit, une marque de l'authenticité de l'annonce. Elle est l'assurance heureuse qui nous conduit à trouver notre gloire dans l'Évangile que nous annonçons. Elle est confiance inébranlable dans la fidélité du témoin fidèle, qui nous donne l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Les églises s'affermissaient dans la foi, et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, il transmettait les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour.
Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande : « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Obéissance aux lois des hommes ou obéissance à l'esprit? Conformité au monde ou fidélité à la vérité? Quelle doit être l'attitude du témoin? Le récit du deuxième voyage missionnaire de Paul n'oppose pas, mais juxtapose de manière surprenante ces deux attitudes. Paul, voulant emmener avec lui Timothée, le fait circoncire, lisons-nous, à cause des Juifs de la région. Est-ce bien là le même Paul qui reprendra les Galates en leur expliquant que dans le Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision ne comptent, mais seulement la foi, opérant dans la charité? Le même Paul qui résiste à Pierre, qui s'était donné tort, affirme-t-il, en se tenant à l'écart par peur des circoncis. Mais au même moment, c'est aussi Paul qui modifie ses plans de voyage en négligeant l'Asie au nord, au sud, la Bithynie au nord, pour prendre la route de l'ouest vers Troas et la Macédoine, docile aux motions de l'esprit qui lui montrent les contrées qui sont à évangéliser. Faut-il voir là seulement les traces des contradictions qui traversent chaque homme, fût-il le plus grand évangélisateur? N'est-ce pas plutôt l'indice que Paul est prêt à tout tenter, à tout sacrifier, pour rester fidèle à la mission qui lui a été confiée? C'est qu'il a été, comme il l'affirme un peu plus loin dans les Actes, choisi pour être témoin devant tous les hommes. Comment dès lors son zèle ne se déploierait-il pas envers tous, en choisissant les médiations les plus adaptées à chacun? Ne pas vouloir scandaliser les Juifs, dans l'espoir qu'ils entendent le message que les apôtres lui ont confié à Jérusalem, et surtout la bonne nouvelle, c'est bien là, concrètement, se faire sujet de la loi avec les sujets de la loi, afin de gagner les sujets de la loi. Tout comme il convient de se faire sans loi avec les sans-loi, afin de gagner les sans-loi. Libre à l'égard de tous, conclut-il, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Cette attitude, cependant, pourrait s'affadir en prudence humaine, voire se pervertir en stratégie par trop retorse, si Paul ne demeurait pas avant tout désireux d'obéir à l'Esprit de Jésus. Et l'Esprit agit alors avec une force étonnante, se manifestant, on ne nous dit pas par quels indices, négativement, pour empêcher de gagner telle ou telle province, ou positivement, par un songe, pour enjoindre de passer en Macédoine. On ne tentera pas de comprendre pourquoi le dessein de Dieu était d'évangéliser l'Europe en semblant négliger l'Asie. Les historiens notent que l'essor du christianisme n'aurait pas été si rapide s'il n'avait pas suivi les grandes voies de communication romaines pour venir s'établir au cœur de l'Empire et rayonner à partir de ce centre. Raisonnement, là encore, tout humain. Il nous importe davantage de comprendre comment, dans la mission, doivent s'allier le discernement raisonnable et l'audace spirituelle. Comment doivent, non pas s'opposer, mais entrer en synergie, l'élan surnaturel et les qualités naturelles. Car qu'est-ce qu'un missionnaire
sinon celui qui met toute sa personne au service du Christ jusqu'à devenir un autre Christ. Par la loi, explique encore Paul aux Galates, je suis mort à la loi, afin de vivre à Dieu. Je suis crucifié avec le Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dans quelques jours, l'esprit de Pentecôte va une nouvelle fois descendre sur toute l'Église et sur chacun de nous. Puissions-nous, à son écoute, devenir de plus en plus de vrais témoins, aussi respectueux des temps humains qui n'évitent pas les lenteurs et les méandres, que désireux de répercuter partout et de toute manière la seule nouveauté qui vaille, la seule nouvelle qui tienne, Jésus est mort et ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, emplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Pour les progrès de la médecine dans la lutte contre les grandes épidémies, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Pour ceux qui œuvrent pour plus de justice et de paix, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Pour l'unité des chrétiens et leur action commune pour le bien de tous, Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de sainteté, remplis nos cœurs de ton amour, de ton feu embrase-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, pour pitié
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Règne du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Celui qui est sorti de ton sein, ô Marie. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, Alléluia. Et Dieu pour nous pauvres pécheurs. Alléluia, 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 Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité